de suite, on parle du courtage en ligne avec l'un des principaux acteurs du marché en France, DEGIRO. Son responsable du marché français est avec nous, Julien Vallet. Bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'être en direct. Alors parlez-nous un petit peu de votre activité, de votre offre. Vous avez une stratégie marketing assez intense depuis quelques mois. On vous voit un petit peu partout sur les sites internet. Qu'est-ce qu'il y a derrière DEGIRO ? Oui, effectivement, on est aujourd'hui un des 5 principaux acteurs du courtage en ligne en France en termes de volume exécuté. On va exécuter aujourd'hui à peu près 15 millions d'ordres de bourse en 2017, avec plus de 200 000 clients. DEGIRO a été lancé en 2008. À la base, on était un courtier pour investisseurs professionnels uniquement, et on a décidé en 2013 d'offrir nos services aux particuliers, avec une particularité qui consiste à conserver la tarification qu'on appliquait à nos clients professionnels pour nos clients particuliers. Ça implique une réduction moyenne aujourd'hui des frais de courtage pour nos clients de 80 à 85% sur leurs ordres de bourse, mais également des systèmes informatiques qui ont été conçus pour des professionnels, avec un accès à 65 places boursières, un accès à plus de 2 millions d'instruments financiers réglementés, et c'est ce qui nous vaut effectivement une croissance particulièrement importante en France. On est arrivé en juin 2014, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant, et on se situe aujourd'hui dans les 5 premiers courtiers en France en termes de volume exécuté. Donc effectivement, on a été également distingué récemment par le journal Investir, par la rédaction du groupe Investir, qui nous a distingué pour nos tarifs. Ça fait 3... Oui, comment vous faites pour pratiquer des tarifs aussi agressifs ? Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, il faut bien le comprendre, c'est une réduction de nos marges. Il n'y a pas aujourd'hui de recette miracle. On a décidé au même titre... Vous êtes dans une phase de conquête de parts de marché. Oui, absolument, tout à fait. Je le disais tout à l'heure, on vous voit beaucoup sur les différents sites internet. On n'a jamais autant vu le logo de DEGIRO que depuis, je dirais, 6 mois, quoi. Oui, effectivement. Ouais. On considère aujourd'hui chez DEGIRO qu'il n'y a plus aucune raison. L'industrie du courtage en ligne est une des seules qui n'a pas été réformée dans les 20 dernières années, hormis le fait qu'elle se soit digitalisée en termes de tarifs. On n'a pas vu une vraie réforme tarifaire au niveau du courtage en ligne, avec des ordres de bourse qui restent très chers, et on a décidé, nous, de mettre un petit peu le pied dans le plat à ce niveau-là, et de permettre aux investisseurs tout simplement de revenir à des niveaux de courtage qui sont normaux, entre guillemets. Nous, en tant que courtier, on réalise des coefficients de marge qui sont les mêmes que dans d'autres industries. Vous en sortez avec ces tarifs ? Bien sûr, on est une société qui est tout à fait bénéficiaire depuis plusieurs années déjà. Et là, vous ne perdez pas d'argent avec ces tarifs ? Pas du tout, on ne perd pas d'argent avec ces tarifs. C'est dû en principe principalement grâce à nos volumes. On exécute des volumes qui sont très importants. On a une infrastructure informatique qui est à la pointe de la technologie. Tous nos systèmes sont développés en interne, notre plateforme est développée en interne, donc ça permet aussi évidemment de réduire les coûts. Donc c'est un des éléments principaux. Tout le temps, on a aussi une conviction chez DEGIRO, c'est que cela ne peut se faire, une croissance comme ça ne peut être réalisée qu'avec une structure qui soit entièrement sécurisée. Ça, c'est aussi un des points principaux pour nos clients. Un ordre de bourse, ça coûte combien chez vous en moyenne? Alors je sais bien, il y a différentes formules. Oui, tout à fait. Alors sur Euronext Paris, qui est le marché domestique français, on est à 25 centimes d'euros plus 0,04%. Si vous prenez un ordre de 1000 euros, ce sera 65 centimes d'euros. On reste sous l'euro. On reste sous l'euro, effectivement. Il y a quelques années, on payait 5 euros l'ordre, non? On paye encore 10, 15, 20 euros chez certains acteurs. Chez les banques classiques, oui, c'est sûr que ça coûte cher. Oui, tout à fait. Et sur les marchés américains, on est sur des ordres de bourse à partir de 50 centimes d'euros. Ah oui, même sur les US. Oui, 10 000 euros de Google chez nous, d'action Google, c'est un ordre à 58 centimes d'euros pour investir plus de 10 000 euros sur les marchés américains. Bon, on ne peut pas encore échanger des contrats à terme sur le Bitcoin, là, chez vous, non, c'est pas encore, ce sera qu'à prochainement. Mais vous y pensez? Oui, tout à fait. Je pense que ce sera un produit qu'on ajoutera. La nouveauté chez vous, c'est le PEA. Vous allez proposer le PEA à vos clients? Oui, on sera effectivement le premier courtier. Pourquoi c'est une première, ça? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une étape importante? Parce qu'il n'y a aujourd'hui aucun établissement financier qui soit basé en dehors de France qui propose le PEA. Beaucoup d'établissements ont tenté... Ils ne pouvaient pas le faire réglementairement? Non, ils pouvaient le faire, mais ça impliquait la complexité de ce projet a fait fuir certains établissements qui ont préféré abandonner le projet. Chez DEGIRO, on a décidé que nous n'abandonnerons pas. On est aujourd'hui, le projet est quasiment finalisé. Il va intervenir dans les semaines à venir, premier trimestre 2018. On sera le premier courtier basé à l'étranger et le seul, en l'occurrence, à proposer le PEA avec des tarifs de courtage professionnels. Et ça, ce sera unique sur le marché? Oui, c'est l'aboutissement de 3 ans de travail en partenariat avec l'administration fiscale. Il y a eu beaucoup d'ajustements au niveau des systèmes informatiques de l'administration fiscale qui n'étaient pas en mesure aujourd'hui de proposer ce type de produit. Et ça contribue aussi à plus
à plus de transparence aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs qui ne seront pas nécessairement français qui vont avoir la possibilité d'offrir ce produit-là grâce aux efforts qui ont été mis en place. Et donc vous ouvrez une voie là. Oui, on ouvre une voie effectivement pour des acteurs étrangers qui souhaiteraient, qui peuvent vous remercier. qui pourront très certainement nous remercier. L'autre nouveauté, c'est qu'on va pouvoir investir sur les US via des ETF qu'on pourra mettre dans son PEA. Oui, les investisseurs français. C'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais qui est déjà possible. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que quand on pense PEA, on a toujours tendance à penser au PCVM. Ouais. Il y a d'autres méthodes, d'autres produits qui sont éligibles aujourd'hui au PEA. Les actions sont évidemment le principal instrument, les OPCVM, mais aussi les ETF. Oui, mais là, sur les États-Unis. Alors sur les États-Unis, c'est zone euro, c'est France, c'est zone euro. Alors oui, effectivement, les titres éligibles au PEA sont des titres de la zone euro, mais par le biais de ce qu'on appelle des ETF synthétiques, des gestionnaires de fonds. En fait, l'idée c'est que vous avez des ETF physiques et synthétiques. Un ETF physique, c'est un ETF, un gestionnaire de fonds qui a un ETF sur le CAC 40, va acheter chaque valeur du CAC 40 dans les proportions du CAC 40. Un ETF synthétique, c'est un ETF qui va répliquer la performance d'un indice sous-jacent, c'est-à-dire que le gestionnaire du fonds investit dans des titres éligibles PEA, mais par le biais d'un swap, ce qu'on appelle, va échanger la performance de ce fonds contre celle d'un indice qui peut être le Dow Jones par exemple. Et il y a effectivement aujourd'hui des ETF indexés sur les marchés américains, éligibles PEA, ce qui permet une meilleure diversification pour les investisseurs. Qui vous fournit ces ETF? BlackRock, Lyxor? On propose tout type d'émetteurs, on n'a aucune préférence, ils sont tous disponibles sur notre plateforme, effectivement, vous en avez nommé certains, Lyxor, les grandes banques françaises en émettent un certain nombre, donc de manière générale, tous les ETF disponibles listés en bourse sont disponibles sur notre plateforme. Un petit mot pour finir de l'impact que va avoir MiFID II sur votre secteur, concrètement. On commence à recevoir des courriers, les clients des banques? Oui, on commence à recevoir effectivement des courriers, ce qui est normal, on est aujourd'hui dans une phase où on informe nos clients des différentes modifications. Il y en a une principale, nous on est tout à fait favorable à cette nouvelle directive MiFID qui va avoir pour objectif plus de transparence pour les investisseurs. Un élément principal qui va changer pour les clients, à chaque fois que vous réaliserez une transaction, vous verrez avant de réaliser cette transaction quels seront les frais impliqués en termes de frais de courtage, mais pas que. Quand vous investissez par exemple sur un Varan, vous aurez les taux d'intérêt qui sont liés à ce produit-là qui seront affichés de manière très claire, c'est-à-dire qu'il y aura une totale transparence pré-transaction et non plus uniquement post-transaction des différents frais qui sont liés à l'instrument que le client négocie et on pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a des investisseurs qui ne sont pas toujours au fait de tous les frais associés aux instruments. Très bien, merci beaucoup Julien Vallet d'être venu nous parler de DEGIRO, votre activité, votre offre et donc le PEA qui arrive chez vous au début de l'année prochaine, c'est ça? Début de l'année prochaine. Responsable du marché français chez DEGIRO, à bientôt. Merci beaucoup.